Alors mes chers amis, on ne peut pas passer cette soirée sans vous évoquer ce magnifique sioum qu'on a fait ce soir avec le Rav Ben Zion Shalita et tous mes frères d'études de ce livre du Nefesh HaChaim de Rabbi Chaim de Volodjin qu'on a terminé ce soir lors du sioum. Et on a fait ce sioum dans un restaurant de Yerushalayim où, au dire des gens qui mangeaient dans ce restaurant, on a mis une bonne ambiance avec des paroles de Torah, avec des nigunim, des chants, des lechaim. Le Rav, on a commencé par faire la Seouda, on a fait les Chaim sur un verre de vin, on a fait les Tilat, on a fait Motsi. Et puis le Rav a terminé le livre du Nefesh HaChaim, les dernières lignes, et a même commencé déjà les premières lignes du futur livre qu'on va étudier, les Mirtzeh Hashem, tous les mardis soirs, le livre du Ramban Nachmani de Rabbi Moshe ben Nachmani, qui s'appelle Sha'ar Hagmul. Les premières lignes, il nous en a fait pas. Et ensuite, on a fait un premier nigoun. Chacun dit un mot de Torah, et on a terminé par le Nigun Arba Bavot. Ce Nigun très précieux chez Chabad, chez les Chassidim, Arba Bavot, que normalement nous chantons que dans les mariages et le Yud Tet qui se lève, mais on chante aussi pour les occasions particulières comme ce soir. C'est un grand moment de simcha, un grand moment de joie. Le Rav, il était très très joyeux, très fier. Il nous l'a dit au début de ce sioum qu'on lui a apporté beaucoup. Et nous, on lui a répondu en le remerciant Akadosh Baruch Hu de pouvoir comme ça, de manière fixe, toutes les semaines, étudier ensemble et étudier les profondeurs de la Torah, la beauté de la Torah, l'importance du limoud de la Torah, l'importance d'étudier la Torah, combien on fait descendre un shefa, un influx céleste, qu'à chaque fois, chaque mot que nous prononçons de Torah, on fait descendre. On ne peut pas s'imaginer ce qu'on fait descendre, comme Kedusha, comme sainteté dans ce monde, comme lumière. C'est pour ça que ces soirées-là de sioum, de conclusion d'une étude, avec le Rav, que Dieu lui accorde longue vie en bonne santé, refoua chez les mains, amen, avec tous mes frères d'études, c'est des moments qui nous font prendre conscience pourquoi on est en Eretz Israël à Yerushalayim, pourquoi on étudie la Torah d'Eretz Israël, la Torah d'Yerushalayim, avec cette ère qui rend sage, l'ère de la terre d'Israël. Pourquoi on étudie, pourquoi il faut non seulement continuer, mais comme il y a un mot qui a été dit par un de mes frères d'études ce soir, c'est quoi l'ikvo etim la Torah? C'est quoi fixer un moment d'étude pour la Torah? C'est l'ixol, c'est aussi voler du temps pour étudier la Torah dans nos journées. Il n'a pas forcément, chacun il a son travail, des journées qui sont très prenantes. Et bien arriver dans ces journées-là, dans ces tourbillons-là de voler, ne serait-ce qu'un instant, un moment, une minute de Torah, par-ci, par-là, c'est ça. Fixer un temps d'étude, c'est-à-dire c'est passer notre temps à essayer au moindre temps libre, au moindre petit instant, d'y placer un mot, deux mots, une phrase de Torah, une idée, et montrer à Kadosh Baruch Hu combien on donne de l'importance, combien à chaque petit instant on peut le faire, on le fait, et on le fait besimcha, on le fait avec joie. Parce que quelle joie, et je vous dis, il y a des gens dans ce restaurant ce soir qui nous ont dit, vous nous avez fait un bien fou. Vous entendre parler de Torah, vous entendre chanter, vous entendre cette itlaavout, cet enthousiasme. On est comme on est une famille d'études. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Moi, j'ai remercié la Kadosh Baruch Hu, j'ai remercié le Rav, j'ai remercié mon frère Rachamim qui m'a présenté au Rav et qui m'a fait rentrer dans ce cours extraordinaire et on va entamer un nouveau sefer, un nouveau livre. Leilou Nishmat, à la mémoire de l'enfant d'un de nos compagnons d'études. Le livre que nous venons de terminer, le Nefesh HaChaim de Rabbi Chaim de Volodjin, c'était Leilou Nishmat, le papa du Rav. On a évoqué les soldats tombés, comme le fils de notre compagnon d'études. Son enfant est tombé à l'armée. J'ai cité le nom de Roni Ganizat, Roni Moshe Ben Yaakov, tous les soldats tombés, toutes les victimes, qui très bientôt, par ce limoud à Torah, par le mérite de cette étude,
fixe de Torah, on amène la lumière dans ce monde, on repousse l'obscurité qui, le Rav il l'a dit, à l'approche de la Géoula dans les derniers temps, comme dans les derniers moments, comme on est en train de les vivre, l'obscurité va se faire encore plus forte. Et donc, il n'y a que la Torah qui peut nous permettre de repousser cette obscurité, d'amener encore un peu plus de lumière et d'amener la lumière de la Géoula, de la délivrance. Alors, il faut prendre sur nous, mes chers amis, quand on sort d'une soirée comme ça, comme ce soir, une grande simcha, on a même pu faire Kaddish avec Minyan à l'Israël. Quand on sort de cette soirée, là, il faut prendre des cochotes, des forces. C'est ce que j'essaye de vous transmettre. Il n'y a pas plus fier comme moment. Se dire, moi encore, j'ai pris le cours en cours de route, mais ceux qui étaient là depuis le début, c'est 4 ans pour terminer un livre de Torah, quelle fierté. Quelle fierté de se dire que on repart pour de belles années d'études sur un autre Sefer et que le Rav il a dit faut aussi réviser le livre qu'on vient de terminer, mais il faut préparer chaque mardi dans le livre qu'on va commencer. Et voilà, c'est la beauté de la Torah. C'est ça l'exigence qu'on parle dans la paracha de notre semaine, Emor et la Kohanim. Quand Kadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu, va dire aux Kohanim, va dire à Aaron, ton frère, et à ses enfants, ses petits-enfants, l'exigence d'un Kohen, c'est l'exigence de chaque juif, de chacun d'entre nous. On ne peut pas s'imaginer, et d'ailleurs ça a été dit également ce soir, combien on a la chance d'être né juif, d'être né dans ce peuple, d'être né dans ces 0,2% du monde, même pas un demi% du monde, imaginez-vous, et que dans ce demi%, dans ce peuple juif, eh bien, on a reçu la Torah, on a reçu, quand on l'étudie, on se rend compte de la lumière. On se rend compte que voilà, vous pouvez avoir vécu votre pire journée au travail, comme je l'ai dit ce soir, quand vous arrivez au cours du Rav Ben-Sion Shalita le soir, le mardi soir, eh ben, vous arrivez au début affalé par le poids de la journée et des soucis, et tout doucement vous vous relevez, vous finissez non seulement relevé, debout, la tête haute avec des étoiles plein les yeux, avec la lumière plein les yeux, la lumière de la Torah. Combien la Torah, elle est Matzla ou Magna, on l'a appris ça dans le livre du Raphaïm de Volodjil, combien elle protège, elle sauve, ça c'est vécu. Il y a des journées moins bonnes que d'autres, il y a des mardis moins bons que d'autres, et quand j'arrive au cours du Rav Ben-Sion Shalita le soir, c'est comme je lui ai dit, c'est Mechaya Metim, c'est comme s'il nous faisait revivre par les mots de la Torah, les mots du Raphaïm de Volodjin, les mots maintenant du Ramban, Nachmani, de Rabbi Moshe ben Nachman, Rabbi Moshe ben Nachmani. C'est comme ça, aller selon les mots du Rabbi, Mechaïl el Chaïl, de force en force. Il faut se réjouir et il faut repartir à l'étude. C'est ce que j'espère, chacun y prend un temps pour l'étude, c'est important. Vous savez, on vit dans un monde et dans une situation que on ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas faire l'économie d'amener un peu de lumière dans ce monde. Alors chacun y prend sur lui de fixer un temps pour l'étude chaque jour. Le Rabbi a beaucoup insisté là-dessus, insiste beaucoup là-dessus, le Rabbi toujours, aujourd'hui. Et tous les rabbins, tout le Olam à Torah, il insiste pour que surtout dans notre époque, dans notre situation, on puisse rajouter un mot de Torah, une phrase de Torah, un temps de Torah chaque jour, de manière quotidienne, de manière fixe. C'est important.